La minute du sport. Nous allons aujourd'hui parler du sport. La minute du sport. Avant de faire le contrôle de la balle, il faut d'abord contre la pelouse. C'est un joueur qui se bat en milieu de terrain. On dit que ce stade ne doit pas abriter les matchs. C'est à la veille du match qu'on dit non. On suspend la suspension du stade. La minute du sport. C'est comme, écoutez, c'est l'UEFA, c'est l'UEFA. Là, c'est la... Écoutez, Monsieur Goulou, vous avez toujours la parole. Monsieur Goulou, vous avez toujours la parole. Plaisir renouvelé, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, de vous savoir une fois encore rendez-vous de cette émission sportive. Et sur ce plateau, Hospice Omialé est avec nous sur ce plateau pour parler sport. Hospice, bonjour. Bonjour Gabin, bonjour amis internautes de Royal TV. L'autre monsieur, le sieur Claude Gounou, est de retour dans son émission. Monsieur Gounou, bienvenue. Gabin, bonjour, bonjour le plateau. Comment allez-vous? En pleine forme. Plus de 2 ans, c'est vu? Non, quelques mois seulement, mon frère. Alors, monsieur Gounou, ce qui est sûr, il est de retour dans cette émission. Et nous allons parler avec nos deux invités de cette rencontre. Retour des éliminatoires de la Coupe du Monde Inde 2022. Nous parlons bien entendu des dames U17. Le Bénin croisera tout à l'heure l'équipe du Maroc sur le complexe sportif Moulay Hassan. Le match est prévu pour 17 h et pour cette rencontre, les écureuils dames se sont déjà envolés depuis le lundi passé. Hospice Omialé qui va loin menacer sa monture. Et qui va loin menacer sa monture. Et je crois que la fédération et le ministère ont vite compris en permettant aux filles de vite rallier Rabat pour s'acclimater un peu. Nous avons vu les conditions, nous avons vu le climat de l'autre côté du Maroc. 6 voilà. degrés. Voilà, donc les filles ont déjà du mal, déjà dans les premières heures en terre marocaine, elles ont du mal à s'adapter. J'espère que déjà, elles ont pratiquement fait une semaine. Donc j'espère que tout à l'heure, elles vont montrer aux Lionnes marocaines, aux lionceaux marocaines ce qu'elles ont dans les pieds. Monsieur Gounou, une fois n'est pas coutume, cette fois-ci, le Bénin s'est bien, je dirais, préparé parce que on sait que c'est dans les dernières heures que nos équipes nationales se déplacent souvent pour aller jouer à l'extérieur. Cette fois-ci, on dirait que les petits plats sont mis dans les grands et le Bénin est présent depuis lundi passé en terre marocaine. Ouais, le Bénin présent en terre marocaine ne veut pas dire que les enfants sont en forme. Hein, parce que les enfants là, ils ont fait combien de matchs amicaux ici au Bénin? Elles ont fait. Elles en ont livré plusieurs. Après d'ailleurs, je précise. Vous avez posé une question, vous me laissez aller au bout de mes idées. Après le match contre le Maroc, le match aller, les écureuils U17 ont livré 2 matchs, je dirais, contre Tigresse, match qu'ils ont remporté 4-0, et contre Ainovi, match qu'ils ont remporté 1-0. Monsieur cher Gabin, oui, monsieur Gounou, je suis désolé. C'est un match international. Quand vous voulez livrer un match international comme les Maghrébiens, ce n'est pas contre les équipes du pays. C'est mieux que rien. Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Moi, je ne suis jamais d'accord avec vous sur ce plateau, avec ce qui se passe avec le football féminin actuellement. Non. Moi, je ne suis jamais d'accord. Gabin, s'il vous plaît. Même si c'est le début, les enfants doivent aller jusqu'au Maroc. Le Maroc, ce n'est pas... C'est un pays de fraîcheur. Vous pensez qu'en 5 jours, ces enfants vont s'acclimater? C'est ce que vous pensez? Nous, on a été représenter le pays à l'extérieur, on a fait 3 mois. On a fait 2 mois sans pouvoir tenir dans d'autres disciplines. Et vous envoyez les enfants jouer à moins de 10 degrés. C'est 6 degrés, précisément. Je dis à moins de 10 degrés. Ah oui, je vous comprends. Gabin, le Maroc en matière de football féminin n'est pas une grande nation de football. Et je crois que hormis les conditions climatiques, et hormis les conditions, quel autre pays vous voulez qu'on affronte dans la zone en Afrique de l'Ouest
est-ce que c'est le Togo, est-ce que c'est le Burkina? Ces nations ne sont pas, en tout cas dans cette au niveau de cette catégorie, ne sont pas encore des grandes. Voilà, ne sont pas encore. Ce que je voulais dire par là, mon cher Omi Ale, envoyer ses enfants en France, ne serait-ce pour 2 jours, peut faire beaucoup. Mais non, mais là, vous devez savoir aussi que la mentalité des Marocains dans le football international, tout le monde les connaît. Leur mentalité, c'est comment faire pour gagner ces enfants-là. Est-ce que vous avez préparé ce que les enfants vont manger d'ici pour aller là-bas? Or, ces Marocains, avant de voyager, ils voyagent avec tout ce qui, même l'eau qu'ils vont boire. C'est des gens qui sont prêts à tout. Je sais de quoi ils parlent. Ah oui, même. Vous envoyez des enfants à l'abattoir. Non. C'est à l'abattoir vous envoyez les enfants. Non. Quand mon frère Omi allait dire que le Maroc n'est pas encore un pays. En matière de football il fallait bien suivre le match. Que les trucs. D'abord, c'est des gens qui. C'est des fillettes qui ont des tailles. Oui, par rapport aux notes. Ça, il faut par rapport vraiment aux notes. Vous pensez que ces enfants-là peuvent tenir? Oui, ils vont tenir. Monsieur Gounou, Gabin, ils vont tenir. Nous avons vu leurs aînés aller tenir en échec. Voilà, l'équipe là-bas 2-2. Et ne serait-ce que. Ça ne veut rien dire. Ne serait-ce que. Vous savez, il y a quelque chose. Écoute-moi, il y a quelque chose. Vous êtes dans un même pays. C'est tout comme ce qui se passe dans nos académies aujourd'hui où on prend les tout petits contre les grands. Oui. Les grands, ils ont peur de marquer les petits. Pourquoi? Ne serait pour ne pas les blesser. Mais vous prenez une équipe de la Tigresse, une équipe de championnat béninois, Tigresse par exemple, ou bien Ainovi par exemple, pour dire qu'il va faire face à... Quelles consignes les enfants vont recevoir? Gabin, permettez-moi. Nous avons vu la sélection algérienne. Nous avons vu la sélection algérienne venir ici au Bénin livrer des matchs amicaux contre les requins et soit contre les dragons de Lomé. Donc, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Monsieur Gounou, s'il vous plaît, le débat est vraiment houleux. Je crois qu'il en est. Nous en avons vraiment besoin parce que vous le savez bien. Quand on parle de l'équipe nationale, c'est notre affaire, c'est notre chose. Monsieur Gounou, vous avez opiné sur quelque chose, je crois, qui est peut-être très importante. Vous avez dit qu'on a pris une équipe de seniors, de Tigresse, avec laquelle l'équipe U17 doit jouer. Alors la consigne devrait être peut-être de ne pas blesser les filles. Ensuite, Omi Ale, si vous êtes d'accord. Je ne suis pas totalement d'accord. Bien vrai, les consignes sont de ne pas jouer avec une haute intensité avec les gamines. Mais n'oublions pas que la plupart de ces filles sont en championnat. Et elles se connaissent très bien. D'ailleurs, il y a la majorité des filles sélectionnées sont pour la plupart avaient évolué avec UMSA. Donc voilà, peu importe, mais les filles sont en championnat, donc elles jouent et elles savent ce que c'est que l'intensité physique et autres. Et n'oublions pas que ce que je pouvais concéder à M. Gounou, c'est que pourquoi pas ne pas jouer avec une sélection contre Sam Nelly, par exemple. Puisque Tigresse aujourd'hui, Tigresse n'est pas en forme. Ce n'est plus le Tigresse, ce n'est plus la Tigresse d'antan. Pour votre information, je crois que l'équipe de Sam Nelly a été contactée par le staff de l'équipe nationale 17, mais seulement que Sam Nelly a décliné l'offre. Ah, d'accord. Voilà, donc il y a bel et bien eu demande pour jouer contre Sam Nelly. Peut-être pour dynamique, je ne sais pas, parce que c'est les équipes en forme du championnat pour le moment. Personne ne peut le nier. Mais jouer déjà comme Ainovi, ce n'était pas aussi mal parce que là, vous aurez dû constater, le score contre Tigre, c'était 4-0, mais contre Ainovi, le match a été très très serré. C'était un penalty a été marqué sur penalty. Donc, c'était déjà bien. Le grand problème maintenant, est-ce que, M. Gounou, on peut s'attendre à quelque chose pour ce match de tout à l'heure? Pour ma part, n'attendons pas grand-chose. Parce que je serai toujours régionaliste comme d'habitude. Les autres, c'est des blancs. Et on dit Coupe du Monde en Inde. Oui. En Inde, là-bas, c'est les blancs qui sont aussi là-bas. Même non, je rappelle que les Marocains sont africains et les Béninois sont africains. Oui, je ne refuse pas, mais ils ont la peau blanche. Ils ont la peau blanche. Quoi qu'en soit ce qui va se passer,
le Maroc aura le dessus sur le Bénin. Ah bah là, voilà. Moi, je ne vais pas. Tout à l'heure, tu disais. Oui, oui. Attends. Tout à l'heure, attends. Tout à l'heure, attends, il n'a pas la parole. Tout à l'heure, tu disais. Tout à l'heure. Non, Gabin. Il a dit quelque chose tout à l'heure. Il a dit que l'équipe algérienne est venue jouer contre les Dragons ici, non? Mais pourquoi ne pas prendre ces enfants-là, aller jouer contre un club d'un autre pays? Pour qu'on puisse voir les réelles capacités. Monsieur, c'est ce que je vous l'ai dit. Merci beaucoup. Ensuite, vous avez la parole. Je crois que nous avons notre destin en main. Et les filles le savent très bien. Aujourd'hui, elles ont l'accompagnement, le soutien de tout un peuple. Et elles savent tout ce qui me fait plaisir, c'est que d'ici déjà, elles n'ont pas été ridicules. Et je sais que là-bas, si on enlève les conditions climatiques, nos filles, nos sœurs ne seront pas ridicules là-bas. Et nous avons notre destin en main. Je sais qu'on a un mot à dire tout à l'heure. Et on peut espérer se qualifier pour le prochain tour, pour le troisième tour. Alors, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, comme vous le constatez, si bien, on rappelle jusqu'au match aller, le Bénin a fait match nul. Je dirais que le Bénin était tenu en échec, un but partout. Hein, c'était le score de cette rencontre. Le but égalisateur portait les griffes de Yasminat Djibril. Monsieur Gounou, Pierre Tiglo, Yasminat, Saoudat, Eurydice, Eunice, Saboran, c'est des filles que nous avons connues. On a fait notre découverte il y a quelques semaines au Sacha de Gaulle de Porto-Novo. Quelles seraient les consignes que peuvent donner le coach Sylvain Zevounou à Pierre Tiglo, parce qu'on a senti qu'au match aller, Pierre Tiglo décollait bien. Ben, je dirais, coéquipière, gardez la balle jusqu'à ce qu'elle aille à leur jeu. Si vous étiez à la place de Sylvain Zevounou, alors que vous connaissez les capacités de Pierre Tiglo à marquer en 1 contre 1 des dribbles, quel conseil vous auriez lui donné? Monsieur le journaliste, on ne peut pas regarder en l'air, dans l'air comme ça, et choisir un entraîneur. Monsieur Gounou, s'il vous plaît. Non, pardon, mais on est sur une émission Bah monsieur Gounou, je ne vais pas. Mais laissez-moi, est-ce que vous savez ce que je veux dire? Monsieur Gounou, s'il vous plaît, nous ne sommes pas dans ce débat. C'est un autre débat. Nous avons déjà le sélectionneur et nous si j'étais à la place de Zevounou Sylvain, je donnerais le consigne aux filles d'aller très vite. Voilà. Parce que la fille, elle a l'habitude d'aller en hors-jeu. Ah oui. Donc, si les enfants étaient rapides, jouer en une touche de balle. En une touche de balle, là, il peut faire la paix. Mais est-ce qu'il aura le réflexe de leur dire, allez vite? Nous l'avons contacté quand même, on lui a demandé. Mais si vous l'avez contacté et qu'il a saisi, c'est bien. Parce que c'est un aîné aussi qui fait un peu le tout dit. Alors, Hospice Somi-Allé, je vous repose la même question que je venais de poser à M. Gounou. Vous êtes Sylvain Zevounou, quel conseil vous allez donner à vos filles? D'abord, moi, je ne m'attendais pas à ce que Sylvain Zevounou réussisse ait autant de réussite. Pour moi, on le veut ou non, c'est déjà une réussite pour la part de ce monsieur qui n'a pas eu assez de temps de préparation. 2 semaines? Voilà, 2 semaines. Et rassembler les gamines, ces gamines sous sa coupole. Donc, je crois que c'est déjà une félicité, c'est déjà une satisfaction. Et un chapeau à tirer au monsieur. Les consignes tactiques, je n'ai rien à apprendre à ce monsieur puisque c'est un technicien. Il a fait les beaux jours du football béninois. Ici qu'on est en matière de football, ce n'est pas un novice. Donc il saura quoi donner comme consigne tactique. Comme l'a dit, tout ce que moi je veux, c'est de ne pas garder le but, c'est de ne pas jouer à la défensive, de ne pas dire que bon, avec un 0-0, on peut espérer décrocher la séance des tirs au but. Séance des tirs au but qui d'ailleurs ne les a pas marché la dernière fois, puisque après tant bien après leur victoire face à la formation d'Ainovi, si on donnait. Donc je me suis dit, est-ce que le sélectionneur est en train de préparer déjà ses filles à se voir psychologiquement voilà, donc moi, c'est quelque chose que je n'aimerais pas avoir. On n'a qu'à jouer librement, les filles n'ont qu'à jouer sans pression et le résultat va s'en suivre, peu importe, elles ont déjà fait leur match. Monsieur Gounou, nous allons clôturer le dossier féminin. Je vous pose encore une autre question. Vous voyez le Bénin qualifié pour le tour suivant? Non.
Je ne vois pas le Bénin qualifié pour le tour suivant. Vous n'êtes pas patriote, simplement. Ce n'est pas, Ensuite, ce n'est pas que je ne suis pas est-ce que vous patriote. voyez le Bénin Si je suis dans un doute cartésien aujourd'hui, je suis dans un optimisme béat, donc je crois que je vois, tout à l'heure, je crois que nos filles vont passer ce tour. Moi-même, je suis dans la même peau que Hospice Somialé. Je vois ces filles passer. Ce qui est sûr, impossible n'est pas béninois. Le Bénin pourra se qualifier de l'autre côté de Rabat. Et là, ce serait très bien. Et pourquoi pas décourager un certain monsieur Gounou Claude. Des filles aux hommes, c'est juste quelques centimètres. Nous sommes sur le terrain des hommes à présent. Courant, je dirais plus précisément, le lundi dernier, Moussala Toungi a eu droit à son baptême de feu. Il a dévoilé une liste de 23 joueurs avec des néo-écureuils, 4 nouveaux entrants dans cette liste. Monsieur Gounou. Oui, je l'ai constaté aussi comme tu l'as constaté. Sinon, c'était annoncé depuis le vendredi qu'on aurait déjà la liste. Ah oui, et ça a été reporté. Et ça a été reporté. Donc, Dieu merci. Si les néo... comme Agbessi. Quels sont ces néos? En Suisse, nous avons Guillaume. Nous avons dans les buts Guillaume Agbeinou de l'association Valais Omnisport. Nous avons Tidjani, nous avons Ange Josué Chibozo. Et Tossin Aïgou. Voilà, Tossin Aïgou. Voilà, de l'autre côté, en Suisse. Oui, voilà. Donc, c'est Tidjani Anan. Je dis, c'est Tidjani. L'autre, non, je dis Tossin Aïgou. Tossin Aïgou, c'est un joueur, je dirais, qui a évolué entre temps. C'est Ahmed Tidjani, je crois bien. Je parle de Tossin Aïgou, c'est un attaquant. Et Ahmed Tidjani, lui, c'est un défenseur. Chibozo Ange, lui aussi, c'est un attaquant. Il a d'ailleurs marqué en youth, Champions League, le toit, un joueur de Juventus. Est-ce que c'est le moment d'appeler réellement Chibozo Ange? À quel moment vous attendez à ce qu'on convoque le petit? Chibozo, c'est un Béninois. D'ailleurs, il n'est pas né là-bas. Il a commencé par ici. Donc, c'est le moment de l'appeler. Ce que nous pouvons contester, c'est peut-être de ne pas déjà l'appeler pour les catégories d'âge. Je rappelle qu'il a été maintes fois contacté, j'aurais appris. Et le garçon ne sait pas s'y aller. Non, je crois que ça c'est une mauvaise communication. Si déjà il ne répond pas aux catégories d'âge, pourquoi l'appeler pour la sélection A? Lui-même, il n'est pas encore professionnel de l'autre côté. Ah oui. Il n'est pas encore professionnel, il évolue avec les catégories d'âge. Donc, si déjà la nation te convoque, si déjà ton pays te convoque pour les catégories d'âge, c'est que tu dois répondre présent à l'appel. Nous avons vu Chabel Gomez répondre à l'appel avec, avec la sélection, tant bien qu'il évolue de l'autre côté d'Amiens, il a répondu présent lorsque pour le tournoi UEFOA, je crois bien, ici, qui a lieu ici au stade Charles de Gaulle. Tournoi qualificatif pour la Coupe d'Afrique. Voilà. Donc, Ange, je ne sais pas si c'est une mauvaise communication, mais Ange avait effectivement reçu la convocation. Peut-être que Juventus pourrait refuser qu'il participe à cela, mais je ne crois pas que ce Monsieur Gounou, Chibozo, Ange, Tossin Aïgou, d'aucuns parlent d'un Nigérian. Tossin, ce qui est sûr, il est fier de jouer pour le Bénin. Oui, s'il a la nationalité béninoise et qu'il est fier pour jouer pour le Bénin, c'est un plus. Parce que moi, je vois que le jeune entraîneur, Moussa Latondi, veut faire avec les jeunes. À ce que moi, s'il convoque un joueur de moins de 20 ans, ce qu'il veut faire avec beaucoup plus de sang-frais. Ce que moi j'ai constaté. Maintenant, si Tossin Aïgou, parce que j'ai lu quelque part où on dit qu'il est nigérian. Maintenant, s'il est nigérian, j'espère que demain, il ne va pas faire comme des Nigérians qui ont pris par ici. Et puis, bon, après, c'est pour faire des chantages. C'est la question que moi, je me posais depuis. Ce qui est sûr, ce monsieur, il est béninois. Lorsqu'il accepte de jouer pour notre nation, c'est qu'il est béninois. Il sera écureuil lorsqu'il abordera cette tunique jaune-vert, blanc, jaune, et je dirais vert, jaune, rouge, pour notre pays, le Bénin. Nous avons vu quand même Kamavinga qui est en train de jouer pour la France. On a vu Pogba qui est en train de jouer pour la France. N'Golo Kanté. Donc ça n'a rien à foutre. Le joueur est libre de choisir. Ou bien il a été refoulé dans sa nation là-bas. Non, du tout pas, monsieur Gounou. Laissez-moi tranquille. Je sais que c'est un Béninois et il pourra aborder avec fierté la tunique vert, jaune, rouge pour notre pays. Monsieur Gounou, ensuite Somialé, vous savez, pour cette fenêtre FIFA, Moussala Toungi sera en compagnie en Turquie de Farbien Fadol et de Stéphane
Sessegnon, est-ce à dire que la reconversion est amorcée? Stéphane, j'espère que Stéphane Sessegnon ne va pas nous jouer encore un troisième. Ce qui est sûr, Bon. les autres annonces c'était pour jouer. Cette fois-ci, il est dans le staff. Je crois que c'est la bonne note, c'est la bonne note. Et Moussa l'a souligné que c'est vrai qu'il n'a pas encore l'effectif qu'il aimerait, mais il a contacté les deux ex-internationaux béninois, Fabien Fanol et Stéphane Sessegnon, qui vont l'accompagner dans la tâche. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Nous savons tous ce que Fabien a fait pour le pays. Stéphane, n'en parlons pas. C'est qu'on le veuille ou non. C'est l'un des notre diamant. Voilà, c'est le meilleur joueur. Qu'on le veuille ou pas. Voilà, qu'on le veuille ou pas, c'est le meilleur joueur béninois. C'est le meilleur joueur. Déjà, c'est lui qui nous représente. C'est lui qui nous représente. Quand on parle de Stéphane Sessegnon, c'est lui qui nous représentait. C'est lui qui nous représentait. Merci. Fabien Fanol, on sait tout ce qu'il a fait pour le pays. Il s'est sacrifié, il s'est donné au pays, il s'est donné. Donc, c'est une très belle reconversion pour ces deux ex-internationaux. Monsieur Gounou, Steph, est-ce que vous voyez notre diamant en train de se reconvertir? Vraiment, c'est Toto. Oh. Moi, je veux qu'il joue encore. Oh. Ok. Moi, je veux qu'il joue encore parce que raccrocher comme ça, il n'a jamais dit qu'il a raccroché. Hein. Ah oui? Mais ça n'a pas été officiel. Ça n'a pas été officiel. Quand Latondi dit que bon, il va les accompagner, c'est bien. C'est pour peut-être le faire ramener. Mais est-ce que, la question que moi je me pose, Oui. est-ce que si Stéphane Sessegnon trouvait un club ici au Bénin, est-ce qu'il pourrait rallier l'équipe nationale? Parce que jusqu'à l'heure où on est en train de parler, Oui. il n'y a pas encore un Sessegnon dans l'équipe nationale. Voilà. Il n'aura pas de Stéphane Sessegnon. L'essentiel, c'est de créer d'autres joueurs, c'est d'avoir d'autres joueurs qui vont jouer peut-être. Donc, moi, ce que je voulais dire, mais là où il est, j'aurais appris qu'il s'entraîne avec un club gratuitement comme ça. Mais s'il s'entraîne avec un club gratuitement comme ça, mais pourquoi ne pas lui donner la chance de faire au moins 30 minutes? Alors, monsieur Gounou, vous savez... Ensuite, s'il vous plaît, et on avait annoncé entre-temps Stéphane Sessegnon à Coton. Si Stéphane Sessegnon, vous êtes honnête avec moi, avec le niveau des garçons aujourd'hui à Coton, si Stéphane Sessegnon vient dans ce club, il sera certes titulaire. Indiscutable. Alors, Stéphane Sessegnon titulaire, c'est qu'il sacrifie déjà un jeune. Pourquoi pas Romari Kamoussou? Voilà, nous l'avons vu, nous l'avons... Ah oui, on a vu avec Mouri Ogoubi, on a vu avec Mouri Ogoubi, avec au Dragon. Lorsque Stéphane Sessegnon revient et pourra jouer avec Coton, c'est qu'un jeune est sacrifié. C'est comme si... Il sera titulaire. Monsieur Gabin, permettez-moi de dire quelque chose à monsieur Claude. C'est comme si, n'oublions pas que Steph n'est pas éternel. Steph n'est pas éternel. Même si Steph n'est pas éternel. Plus qu'on ne le veuille pas, il va laisser... Si lui ne laisse pas le football va le laisser. Même si Stéphane n'est pas éternel. Oui. Au jour d'aujourd'hui, Karim Benzema a quel âge? Il continue de jouer. Bah là, ce n'est pas le même niveau de vie, les gars. Ici, quand l'hygiène de vie, l'organisation qu'il y a autour de Karim, ce n'est pas la même chose que Karim Benzema, Stéphane Sessegnon, certes, Karim Benzema a passé plus de 10 ans au Real de Madrid. Sessegnon aurait pu passer plus de 10 ans à Paris Saint-Germain s'il n'y avait pas ce problème disputé entre un certain Antoine Camboré. Sessegnon était au top en France. Certes, ils n'ont pas eu les mêmes trajectoires sportives dans leur carrière sportive. Donc, Stéphane Sessegnon aujourd'hui, qu'on ne le veut pas, il doit finir. Il doit laisser la place aux plus jeunes. Et s'il doit revenir en tant que membre du staff, ce qui est sûr, lorsque vous êtes jeune joueur et vous voyez dans votre staff un certain Stéphane Sessegnon, c'est le chapeau. C'est le respect, c'est le respect. Ça vous donne la motivation. Voilà, donc je crois que c'est dans une bonne politique de ramener Stéphane Sessegnon dans cet effectif pour conduire les Roland Béakou Junior, pour conduire les Anjozo Chibodzo, pourquoi pas les Marcelin Coupeau, pourquoi pas. Pour ce match, Poté n'a pas été convoqué. Et Michel Dichy a donné raison. C'est vrai que il me dit que pour ce match, il veut tester encore d'autres jeunes. Je crois que c'est très bien. Non, Poté est déjà vieux. Poté est déjà vieux. Et Sessegnon? Non, attends. Ça dit chacun avec sa lecture. Hein? Moi, j'ai ma lecture. Voilà. Faites cette lecture. Moi, je préfère Stéphane à la place de Poté. Merci bien. Monsieur Poté doit aussi prendre sa retraite internationale, se chercher, se faire peau neuve de l'autre côté de l'hexagone
Donc je crois que nous avons besoin des jeunes. Et quand Moussa me dit que nous avons vraiment besoin des jeunes et qu'il veut faire avec les jeunes, je crois qu'il aurait laissé aussi Khaled. Qu'il aurait laissé aussi Khaled S'il vous plaît, c'est au bout de l'ancienne code, mais c'est le même refrain chaque fois. Non, c'est le même refrain. Mon frère, quand tu dis qu'il faut laisser Khaled là, il n'y a pas encore ce défenseur de Khaled. Non, l'Espagne a fait sans... On ne peut pas laisser tous les anciens comme ça, mon frère. L'Espagne a fait sans Sergio Ramos. L'Espagne a fait sans Sergio Ramos. Le Bénin ne pourra pas encore faire sans Khaled Adeno. On peut bien le faire. Nous sommes là aujourd'hui en Suisse Somialé. Votre mot de fin? Un mot de fin, c'est, je crois que félicitations à ces néo-écureuils, plus précisément à Agbessi, à Beynou Guillaume. C'est comme ça on l'appelle. Voilà, Agbessi, c'est comme ça on l'appelle. Voilà l'ancien gardien d'assaut sociétaire de l'ASVO. S'il est là, c'est pas mérite. Et je crois que c'est ma seule satisfaction. C'est mon seul satisfaction. Monsieur Gounou, votre mot de fin, s'il vous plaît. Mot de fin, je remercie la TV, Royal TV Bénin et puis tous ceux qui travaillent là-bas. Et je remercie aussi ceux qui sont derrière les caméras. Oui, on peut rapidement leur faire coucou. Landry, Tomio, Emery Kassogba. Et puis à la charmante dame Roselyne. Vous avez la chance d'être filmé par Roselyne. Ouais, ça veut dire que ma vue serait très bonne. Monsieur Gounou, je crois que tout est bien qui finit bien. Mesdames et messieurs, amis internautes de Radio Bénin, c'est la fin de cette émission sportive. Nous vous donnons rendez-vous pour le week-end prochain et disons simplement que la chance accompagne nos petites écureuils. Merci et à très vite. La minute du sport. Nous allons aujourd'hui parler du sport. La minute du sport. Avant de faire le contrôle de la balle, il dit d'abord contre la pelouse. C'est un joueur qui se bat en milieu de terrain. On dit que ce stade ne doit pas abriter les matchs. C'est à la veille du match qu'on dit non, on suspend la suspension du stade. La minute du sport. C'est comme, écoutez, c'est l'UEFA, c'est l'UEFA. Là, c'est la... Écoutez, Monsieur Gounou, vous avez toujours la parole. Monsieur Gounou, vous avez toujours la parole.